Yu-Gi-Oh est-il mort? Pour moi, cette question a toujours eu la même réponse. Non. Yu-Gi-Oh est en pleine forme, de nos jours il y a toujours des decks de structure, des sets, des goodies comme des boards pour ranger les cartes ou des protège-cartes, et Master Duel est un franc succès. Donc pour moi, non, Yu-Gi-Oh n'est pas mort. C'est ce que je pensais avant de me retrouver à prendre du recul sur la question, et tout ça grâce à un commentaire sous un de mes TikTok. Dans un TikTok où je faisais la promotion de ma chaîne, je disais que Yu-Gi-Oh pouvait revenir cher, mais que ce n'était pas obligé, qu'il existait des moyens qui permettaient d'avoir des bons decks pas chers, et que, dans mon cas, j'allais en présentant en parlant des decks de structure. Et sur ce TikTok, un utilisateur a posé un commentaire. Bah, ça revient pas cher quand tu trouves les cartes qu'il faut dans une brocante à 10 centimes la carte. Et je fus frappé d'un élan de nostalgie. Je me suis revu acheter des cartes en brocante tenues par un élastique à 10 centimes la carte. C'était pas des bonnes cartes, mais cela n'empêche que c'était des cartes. Et que je me suis retrouvé face au fait que maintenant, eh ben on n'en retrouve plus, des cartes en brocante. Et ce souvenir en a débloqué un autre dans lequel ma mère m'avait acheté dans un Auchan, un magasin de grande surface donc, un deck de structure d'Hero de Yu-Gi-Oh! Arc 5. Et maintenant je ne retrouve plus dans des grandes surfaces, des decks de structure, ou même de simples paquets de cartes. Lorsque j'en trouve, c'est dans des magasins comme Micromania par exemple, qui se veulent avoir une image geek, mais des grandes surfaces comme Cora, Auchan, etc., impossible d'en trouver des cartes Yu-Gi-Oh! Et c'est là que je me suis reposé cette question avec un nouveau point de vue. Yu-Gi-Oh! Est-il mort? Je ne peux pas m'empêcher de me dire que oui, car quand je repense à quand j'étais plus jeune, je me dis que c'était vraiment l'âge d'or de Yu-Gi-Oh! Je voyais les dessins animés à la télé, je m'achetais des cartes en brocante et des decks de structure en grande surface. Alors comment se fait-il que les choses ont changé? Qu'est-ce qui fait que dorénavant, ce n'est plus le cas? Les animés Yu-Gi-Oh sont chaque fois de moins en moins fusionnés. Si tout le monde se souvient d'avoir regardé Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Oh GX et d'en avoir un bon souvenir, Yu-Gi-Oh 5D lui fait débat, ayant des protecteurs qui le défendent corps et âme, j'en fais partie, et des détracteurs qui ne l'aiment pas du tout. C'est pareil pour Yu-Gi-Oh Zaxal, mais l'exemple le plus frappant selon moi, c'est Yu-Gi-Oh Arc 5 et Yu-Gi-Oh Vrains. Ces saisons sont détestées par des personnes n'ayant même pas regardé les animés. Mais comment cela se fait-il? Pour moi, il y a plusieurs raisons à cela. Et la première raison dont on va parler, c'est Canal J, Manga, Gulli, ce sont des chaînes qui ont tous diffusé Yu-Gi-Oh! GX à sa sortie. Et quels sont leurs points communs? Ce sont des chaînes pour enfants et ados pour manga. Yu-Gi-Oh! GX était diffusé l'après-midi. Les enfants et adolescents pouvaient donc rentrer des cours, zapper entre 2-3 chaînes pour revoir les dessins animés, et s'arrêter pour regarder Yu-Gi-Oh! Quand ils le voyaient. Mais ce n'est pas le cas pour Yu-Gi-Oh! Vrains. Yu-Gi-Oh! Vrains souffre grandement d'une diffusion restreinte. Disponible sur Amazon Prime et Crunchyroll uniquement, c'est pas franchement ouf, hein. Ça nuit grandement à sa visibilité, car pour voir Yu-Gi-Oh! Vrains, il faut le vouloir. Avant, on était attiré en voyant l'anime Yu-Gi-Oh! Maintenant, on doit le chercher pour le regarder. Ça donne donc une visibilité moindre à Yu-Gi-Oh! Finalement, c'est comme si l'anime Yu-Gi-Oh! N'était plus la pub pour les cartes qu'il était, mais un produit dérivé des cartes. Je sais pas vous, mais moi, quand je regardais Yu-Gi-Oh! GX, je voulais trop avoir les héros élémentaires. Alors que quand je joue sur Master Duel et que je tombe sur un deck Sailor grande, par exemple, j'ai envie de regarder l'animé pour savoir comment il le joue dedans. C'est un peu comme si les rôles étaient inversés finalement, sauf que ça empêche de mettre le jeu de cartes en valeur et donc de le populariser, excusez-moi, auprès des jeunes. Mais ce n'est pas la seule raison. Les enfants aiment la simplicité, et Yu-Gi-Oh! Ne laisse pas place à cette simplicité malheureusement. Je me souviens que quand j'étais petit, j'adorais avoir de jolies cartes à mettre dans des classeurs pour en avoir plein les yeux quand je l'ouvre, ou pour les montrer à ma mère. Je ne pense pas être le seul qui n'en avait rien à faire des règles du jeu de cartes Pokémon et qui voulait juste regarder les illustrations tout simplement magnifiques des cartes. Et ça a bien été compris par Pokémon Industry qui joue avec ça en sortant des cartes comme les Full Art par exemple, des cartes uniquement là pour montrer le super dessin de la carte, alors que Yu-Gi-Oh! C'est tout l'inverse. Voici les pendules, deux CV différents, donc 2 fois plus de texte pour moins de dessin. Ça peut rebuter les plus jeunes, même s'il y a une raison à cela, une raison dont je parlerai plus tard. Ça n'empêche que voir autant de texte, ça nuit un peu au côté collection des cartes, et ça peut en rebuter plus d'un. Maintenant que je viens de dire pourquoi je pense qu'il y a moins de nouveaux jeunes fans de Yu-Gi-Oh!, qu'en est-il des fans de la première heure? Pour expliquer pourquoi les fans de la première heure ont quitté Yu-Gi-Oh!, pour moi c'est par manque de temps. Au fur et à mesure des saisons, les règles ont évolué. Plus de monstres fusion qui sont apparus avec GX, jusque là ça va, mais c'est avec Yu-Gi-Oh! 5D que certains vont quitter le navire à cause de sa nouvelle méthode d'invocation, l'invocation synchro. De nouveaux types de monstres, les synthoniseurs et les synchros,
La plupart du temps, pour invoquer un monstre synchro, il faut un synthoniseur et un monstre non synthoniseur, et il faut que leur niveau, une fois additionné, soit égal au niveau du monstre synchro que vous voulez invoquer. Dit comme ça peut être compliqué à comprendre, donc on va prendre l'exemple de l'animé, avec Robot Synchronique, qui est un monstre synthoniseur de niveau 3, et Guerrier de célérité de niveau 2. On peut invoquer le monstre Robot Guerrier, qui est un monstre synchro, car on remplit les conditions du Robot Guerrier qui nécessite un synthoniseur et un monstre non synthoniseur. Et vu que le Robot Guerrier est de niveau 5, 3 plus 2 égale 5, c'est good. Au début c'est un peu chiant, mais c'est une habitude à avoir, mais je comprends que ça fait fuir certaines personnes de devoir faire des maths pour jouer à Yu-Gi-Oh! Et les opus suivants n'ont vraiment pas été. En fait, c'est comme si Yu-Gi-Oh! 5D c'était seulement la partie visible de la hyper. C'est là que Yu-Gi-Oh! A commencé à se complexifier, mais c'est pas là le plus gros truc, la plus grosse raison qui a fait fuir les gens. Mais alors, quelle est cette raison? Pour moi, Yu-Gi-Oh! Arc 5 est la plus grosse raison qui fait que les fans de la première heure ont arrêté de suivre Yu-Gi-Oh! Mais pourquoi ça? Alors déjà, il faut savoir que dans Yu-Gi-Oh! Les 3 types de cartes de base sont les monstres, les magies et les pièges, respectivement marron ou jaune, ça dépend de si c'est un monstre à effet ou pas, vert et violet. Peu importe à quelle époque de Yu-Gi-Oh! Tu as joué, tu connais ça. Sauf que Yu-Gi-Oh! Arc 5 nous amène les monstres pendules, des monstres qui peuvent être considérés comme des magies et aussi des monstres donc. Elles sont considérées comme des magies si elles sont posées dans des zones dites zones pendules, et c'est là que ça se complexifie. Des monstres qui sont à la fois des monstres et des magies, ça a perdu les fans de la première heure. En plus de ça, les zones pendules sont venues, et ça a changé le terrain. Car désormais, tu as ton terrain de base, puis aux deux extrémités, tu as une nouvelle zone de chaque côté, c'est les zones pendules comme je l'ai dit. Donc non seulement on a des nouvelles cartes bizarres, car c'est à la fois des monstres et des magies, et en plus de ça, on change les anciens terrains. Ça ne plaît vraiment pas aux fans de la première heure de Yu-Gi-Oh! Ça fait trop de changements d'un coup, c'est juste bizarre en fait de voir ça arriver. Ce qui fait que donc les fans de la première heure, il y en a plein qui n'ont même pas essayé de comprendre et qui sont juste arrêtés là en disant que c'était trop nul et que ça avait trop changé. Et malheureusement, ça ne s'est pas amélioré avec le nouvel opus Yu-Gi-Oh! Vrains. Alors déjà le terrain on le change encore une fois et cette fois-ci voilà de nouveaux monstres, les monstres liens, uniquement invocables en attaque, ils n'ont même pas de défense, ça a empiré les choses. Ceux qui avaient déjà du mal avec les synchros ou les Xyz ont totalement décroché avec Arc 5 et Vrains. Mais pourtant, même si Yu-Gi-Oh! A perdu des fans et a beaucoup changé, je ne pense pas qu'il soit mort. Bien au contraire. Pour moi, Yu-Gi-Oh! Est le jeu le plus victime de la phrase c'était mieux avant, alors que pas du tout. Yu-Gi-Oh! Ce n'était pas mieux avant, c'est bien mieux aujourd'hui. Et Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, non, ce n'est pas un jeu mort. Yu-Gi-Oh! N'est pas mort, il a juste évolué. Yu-Gi-Oh! N'est plus le jeu qu'il était. Il n'est plus le jeu de cartes simple à produit dérivé d'un anime et qui fait succès. Maintenant, il est un jeu de plateau. Yu-Gi-Oh! Est devenu plus concentré, on va dire en fait. Il ne cherche pas à être connu de tous avec un anime qui passe sur des chaînes pour enfants, des jeux vidéo, des jouets, etc. Maintenant, il se concentre sur son jeu de cartes et offre de meilleures cartes qui le rendent plus fun à jouer, plus diversifié. Il ne cherche pas à plaire à tout le monde, mais à plaire à ceux qui aiment les jeux de plateau. Donc si toi, qui regardes cette vidéo, tu fais partie de ceux qui ont laissé tomber Yu-Gi-Oh! Ou que tu n'y as tout simplement jamais joué, fais-moi confiance et essaye-le. Tu ne le regretteras pas. Je vais pas te mentir, au début tu vas très certainement galérer car la porte pour les nouveaux joueurs n'est pas grande ouverte. Reprendre ou commencer Yu-Gi-Oh! Maintenant, c'est difficile. Il y a plein de trucs à apprendre, mais ça en vaut la peine. Car si Yu-Gi-Oh! Peut se permettre d'arrêter de plaire au plus grand nombre et se concentrer uniquement sur son jeu de cartes, sans pour autant mourir, c'est bien que le jeu est bon. C'est honnêtement l'un si ce n'est le meilleur jeu de cartes qui existe selon moi. Moi aussi j'ai commencé Yu-Gi-Oh! Tout petit avec l'animé, des cartes et avec un élastique. Pourtant j'ai fait l'effort de rattraper mon retard que j'ai eu après une longue pause et je ne regrette absolument pas. Donc il n'y a pas de raison que toi tu le regrettes. Alors laisse-lui une chance, c'est vraiment un jeu excellent. Et même s'il a évolué, même s'il est beaucoup plus complexe, c'est pour son bien. Donc non, Yu-Gi-Oh! N'est pas un jeu mort. Bien au contraire. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, et surtout que ça vous aura donné envie de rejouer à Yu-Gi-Oh! Si vous n'y avez pas joué, ou si vous avez arrêté. En tout cas, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like s'il vous plaît, ça serait vraiment sympa. Donc voilà, c'était Flashpoint, à prochaine pour une nouvelle vidéo, et que l'âme du pharaon vous surveille, et vous protège.